Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Création. On se retrouve aujourd'hui et pour plusieurs vidéos si vous le souhaitez pour découvrir la Brothers Can & Cut SDX 900 que Papa Noël m'a apporté en avance. Comme j'ai vu que beaucoup de copinettes l'avaient eu, en avait une qui restait dans des placards depuis longtemps, je vais essayer de vous faire des petits tutos de présentation, de mise en route, pour apprendre à vous en servir, ainsi que du logiciel qui travaille avec, qui est Canvas Workspace. Voilà. Donc, cette machine, donc je vous rappelle, moi j'ai la SDX 900. Elle est livrée comme ceci, avec une prise de courant. Donc, vous branchez votre prise de courant. Voici la machine. Aujourd'hui, on va faire que la présentation de la machine. Vous me direz si ça vous intéresse. On fera plus de vidéos après pour apprendre à s'en servir ou pas à pas. Donc, comme vous l'ouvrez, la lame n'est pas installée. Donc, la lame, effectivement, moi, voilà, la lame est à part. Donc, il vous suffit juste de la mettre dedans et de rabattre le clapet. Et ça y est, elle est installée. Donc, comme vous voyez, rien de compliqué. Vous avez ici une boîte de rangement. Ça, c'est pas livré avec, je l'ai commandé à part. Justement, pour y mettre tout ce que vous allez acheter comme accessoires supplémentaires. Ici, vous avez une autre boîte de rangement avec une petite trousse. Dans cette petite trousse, vous avez, petit document, vous avez une spatule pour décoller vos créations du tapis, que je vais vous montrer après. Vous avez un stylet pour travailler sur l'écran tactile. Et ça, c'est le petit bouchon qui est sur la lame de découpe, bien sûr, quand on la reçoit et qu'il faut enlever. Donc, le coffre, les deux coffres refermés. Il vous reste ici un petit espace. Donc, moi, je m'en sers quand je travaille sur la machine. Ici, je mets ça. Je les remets toujours là, de manière à ne pas les perdre sur mon plan de travail, qui est un vrai bazar. Moi, je pense que je suis pas la seule. Dès qu'on se met à scraper, il y en a partout. Dites-moi si vous êtes pareil. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez un écran inclinable. Voilà, sur lequel vous pouvez travailler en toute indépendance. Quand vous l'allumez, voilà, elle vous dit comment elle s'appelle, parce qu'elle est gentille. Normalement, elle va emmener un écran, mais comme j'ai déjà travaillé dessus, je ne sais pas si elle va ramener le même écran, peut-être pas. Donc, vous allez... Ah, ben si, voilà. Elle se présente, elle aussi. Voilà, elle vous met des jolis motifs. Après, vous appuyez... Je vais attendre qu'elle ait fini sa petite démo. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Franchement, elle fait plein de choses. J'avais la silhouette portrait 3 dont je me suis très peu servie parce qu'elle est un peu plus complexe pour moi. Donc les copinettes, si mes tutos vous intéressent et que vous avez la silhouette portrait 3 et que vous savez bien vous en servir, bien je serais ravie d'avoir des tutos. N'hésitez pas, voilà, elle vous montre tout ce qu'on peut faire. Donc ça, je vous le mets pour la présentation, mais après, bien sûr, vous appuyez sur la petite maison et vous n'avez plus... à voir tout ça. Voilà, là on appuie sur la petite maison, le chariot se met en place dans sa position initiale. Éloignez vos mains du chariot. Ok, ça c'est pour pas se faire découper les doigts. Et vous arrivez sur cet écran là. Sur cet écran là, vous avez les motifs et pour scanner. Ici, c'est si vous voulez rajouter un chargeur de rouleau. Récupération de données, c'est quand vous avez des données sur l'ordinateur que vous avez travaillé, elle va aller les chercher directement dans l'ordi et les ramener chez elle. Et le test, bah, c'est pour voir si la profondeur de découpe est bonne. Voilà. Et après, c'est tout ce que vous enregistrez, ça va se mettre dans ma collection. Voilà. Donc, je vais prendre mon stylet quand même pour pas mettre
mes gros doigts dessus. Attention, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on revient au début, ici. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, on fait juste la présentation à la livraison. Voilà, donc, je range mon stylet. Je referme mon petit coffre. L'écran, je vous le montrerai. Bon, si, je vais quand même vous montrer, voilà, dans les motifs. Je vais passer vite fait, je ne vais pas aller en détail. Là, vous avez des formes carrées, ronds, rectangles et des formes tout à fait différentes. Ici, c'est pour avoir des dessins. Allez, on fait vite fait comme ça. Voilà, ici, vous avez une banque de dessins. Ici, vous avez les signes du zodiaque. Voilà. J'aurais dû ressortir mon stylet. Ici, vous avez... Ah, j'ai été trop vite. Je vous ferai tout voir en détail après. Hein. Des motifs de toutes sortes. Pourquoi n'ai-je pas pris mon stylet? Enfin, vous voyez, vous avez plein de bandes de dessins d'images. On y reviendra dans la vidéo de demain, si ça vous intéresse. Voilà. Je vous expliquerai tout ça en détail pour vous montrer toutes ces possibilités. Donc, quand vous avez fini de vous en servir, vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Voilà. Et on rabat l'écran. Ici, vous avez encore une petite desserte pour mettre, par exemple, je sais pas moi, vos crayons, vos tampons, ce que vous avez besoin pour travailler. Et quand vous avez fini de travailler, n'oubliez pas de la refermer pour éviter les poussières. Donc, elle est quand même assez encombrante. Hein. Elle fait plus de 50 cm de large sur 20 de profondeur, 20 de haut. Et là, elle fait 20, 40, voilà, elle fait 58 cm en largeur. Donc, elle est livrée. Voilà, donc elle est livrée un tapis, avec un grand tapis comme ça, en fixation forte. Alors, j'ai commencé à travailler avec, j'ai trouvé que la fixation était vraiment trop forte, ça déchirait mes papiers parce que je ne travaille pas avec du 300 grammes, le maximum ça va être 250 et ça a tendance à coller un peu trop. C'est presque plus pour les tissus ou les matières vraiment particulières. Donc j'ai commandé en plus, voilà, le tapis à fixation plus légère. Désolée pour le bazar sur le bureau. Hein. Comme vous voyez, je suis en train de scraper. Voilà, un autre tapis en 30-30 pour une fixation plus légère et qui, lui, est, à mon goût personnel, beaucoup plus facile pour travailler. Là, je vous reprends en visu. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura intéressé. Donc, sur la prochaine, je vous présenterai la machine plus en détail avec donc toute la banque d'images, les différentes fonctionnalités de la machine. Par la suite, je pense que nous irons sur le logiciel Canvas Workspace pour vous montrer comment travailler dessus. Puis on fera des démonstrations et puis voilà, on aura plusieurs vidéos, pas plus de 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, de manière à ce que vous ayez le temps de prendre les notes, de vous entraîner d'une vidéo à une autre pour apprendre à bien vous en servir. Entre-temps, moi, je fais des essais parce que je l'ai depuis très peu de temps et j'apprends progressivement toutes ces fonctions. Voilà. Je vous ferai voir également les premiers essais que j'ai faits. D'ailleurs, je vais vous en montrer un. Voilà, j'ai découpé ici une petite banderole de haut. Voilà, j'ai mis le papier qui m'intéressait. J'ai adapté à la dimension de ma carte. J'ai fait également, ça c'est un peu pour vous mettre l'eau à la bouche, une découpe avec Halloween décrit. Voilà, comme ceci. Et donc, vous adaptez les dimensions comme vous voulez. Vous voyez, là, j'ai une petite bande de houx plus petite. Voilà. On fait vraiment tout ce qu'on veut avec. Les images, on les agrandit, on les diminue, on les place là, on les place là, on les place là. Vous pouvez également par la suite acheter les kits supplémentaires. Je vous les montrerai.
ça coûte pas une fortune, mais ça peut être intéressant. Voilà, je vous présente tout ça dans la prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on continue. Et puis, bon dimanche à tous. Gros bisous si vous venez de vous abonner et merci d'être là. Et puis à tous mes anciens, bah, vous savez que vous êtes dans mon cœur. Je vous embrasse, je vous adore. À bientôt. Bye.